13h, 14h, Europe 1 Info. Et à 13h14 sur Europe 1, c'est l'heure de la chronique santé du jour avec le docteur Brigitte Millot-Kelly. Bonjour docteur Millot. Bonjour tout le monde. Alors le ministère de la Santé a annoncé la mort d'un 3e bébé ayant consommé du lait concerné par cette vague de rappel des préparations pour lait infantile. Concrètement, rassurez-nous peut-être, en tout cas, que faut-il savoir et que faire ? Alors pour commencer, on va rappeler que ces situations sont rares, heureusement, et que les rappels sont justement mis en place pour protéger les bébés. Rappelons aussi qu'au moment où je vous parle, je dis bien au moment où je vous parle, il n'y a aucun lien d'imputabilité entre la consommation des laits et les décès du nourrisson. La cause, en fait, n'est pas avérée pour l'instant, encore une fois. La présumée coupable de ces intoxications est la toxine céréulide qui a comme particularité d'être toute petite, de résister à tous les systèmes de stérilisation, de chauffage, elle est thermorésistante. En plus, elle n'est pas détruite non plus par l'acidité gastrique. Et on ne la retrouve pas non plus dans les selles. Donc on ne peut pas dire, on fait une analyse de selles et on va voir si elle est là et si c'était elle la responsable. Donc on voit, c'est ce qui explique, si vous voulez, la difficulté de faire le lien entre l'ingestion de cette toxine et les décès des bébés. Alors, on comprend l'angoisse des parents. Je le dis, je le répète souvent, il n'y a pas de thermomètre de l'horreur. Mais c'est terrible de se dire qu'on a intoxiqué son bébé en le nourrissant. Alors, que faire aujourd'hui ? Vous pouvez aller sur le site rappel.conso.gouv.fr. Et si le lait que vous utilisez est concerné, c'est non négociable. On arrête, on pose la boîte. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas vous servir d'Internet, vous allez voir votre pharmacien. Il a toute la liste, il vous dira quels sont les laits concernés. Ce qui est important, c'est aussi de connaître les signes précoces qui peuvent vous alerter, comme des vomissements répétés, soudains, une diarrhée liquide, un refus de boire, des pleurs inhabituelles. Devant ces signes, il est préférable d'aller consulter. Il existe aussi des signes de gravité, où là, c'est une urgence. Un bébé qui change de comportement, qui devient tout mou, somnolent, on n'arrive plus à le réveiller. Il y a très peu d'urine, les couches sont pratiquement sèches, les lèvres aussi sont sèches, et le teint est pâle, grisâtre, il respire difficilement. C'est une urgence, on appelle le 15. En résumé, on vérifie les lots, on surveille les symptômes, on consulte au moindre doute. Et sachez que tous les laits qui ne sont pas concernés par les rappels sont sûrs. Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ils sauront vous conseiller sur les gestes à avoir. Merci beaucoup, docteur Millot, de nous avoir informés sur ce terrible sujet. On comprend évidemment l'angoisse des parents face à ces rappels.